Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe de la Vierge, vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de juillet 2022, et bien vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Spirale et vous retrouverez sur ma chaîne tous les mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque, avec la particularité d'avoir à la fin de la vidéo une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre qui vous prodiguera un petit conseil supplémentaire. Pour le tirage général, j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc si vous souhaitez me consulter, c'est désormais possible sur mon site www.spiral-guidance.com. Vous aurez 4 formules au choix, soit pour me poser des questions ou soit pour me laisser capter les messages pour vous, pour votre guidance personnelle. Voilà, amis de la Vierge, on va tout de suite commencer votre tirage pour le mois de juillet. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous un excellent mois d'avance. On va voir ensemble quelles sont les énergies pour vous. Alors, on a la carte de l'enfant qui est arrivée en premier. Cette carte-là va indiquer que vous êtes au début d'un nouveau cycle au cours de votre vie. Donc, ça peut représenter également vos enfants si vous en avez. Dans ce cas-là, on aura peut-être une info les concernant, mais on va attendre le reste des cartes du jeu. Mais sinon, ça symbolise effectivement, à l'échelle de la vie humaine, l'enfant c'est la première étape. Donc là, c'est pareil. Vous êtes à la première étape de quelque chose de nouveau qui arrive au mois de juillet. Vous avez certainement enclenché des démarches, un nouveau projet, une nouvelle chose, et c'est en train de prendre forme en juillet. Ça peut également symboliser, ça peut être une alerte. La carte de l'enfant peut également vous indiquer attention à ne pas être trop naïf par rapport à certaines situations, puisque l'enfant effectivement a cette innocence, et quand elle sort dans un jeu, elle peut indiquer au consultant qu'il faudra qu'il fasse un petit peu preuve de maturité et pas de naïveté. Qu'avons-nous d'autre pour les vierges? Vous avez la carte du chevalier. Donc le chevalier ou cavalier, c'est une carte très bénéfique. Elle va vous apporter en fait une bonne nouvelle. Le cavalier est toujours porteur d'une bonne nouvelle. C'est un peu le facteur du jeu. Donc ça peut être une lettre, ça peut être un mail, ça peut être pourquoi pas aussi la visite d'un proche. Mais en tout cas, c'est une nouvelle qui va vous réjouir. Donc on est sur plutôt des ondes positives ici. C'est très bien. Ça peut même être une bonne nouvelle liée à un enfant, pour ceux que cela concerne, chez les vierges. Alors n'oubliez pas que dans mon analyse et mes ressentis, je suis ici sur un tirage général, c'est-à-dire que je demande quels sont les événements, les tendances énergétiques pour tout un signe pour un mois donné. Si évidemment vous ne vous sentez pas concerné par les infos que je vous transmets, c'est que l'info soit ne vous concerne pas, soit c'est que a priori ça ne vous concerne pas, mais l'événement va vous concerner un peu plus tard. Les événements peuvent arriver plus tard. Et puis, de toute façon, ça reste un tirage général, donc effectivement, ça restera assez peu pertinent pour vous par moment. Mais vous pouvez consulter aussi la vidéo de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information, puisque c'est tout aussi important d'avoir la prédiction de votre signe ascendant. Nous sommes tous en fait une combinaison d'un signe solaire et d'un signe ascendant, donc c'est important d'avoir les deux. Alors les souris qui viennent d'arriver, elles indiquent que quelque chose vous tracasse, quelque chose vous ronge un petit peu de l'intérieur, et ça peut symboliser le vol ou la perte de quelque chose aussi. Alors si vous êtes concerné par la perte de quelque chose ou le vol, sachez qu'avec la bonne nouvelle du cavalier, cela peut annuler la carte, c'est-à-dire que vous allez peut-être perdre quelque chose puis le retrouver. Ou alors on va vous voler quelque chose et vous allez le retrouver, c'est tout à fait possible. Sinon ça peut être aussi deux infos totalement distinctes et qui ne sont pas liées. Mais les souris, quand elles sont présentes dans un tirage, vont effectivement transmettre un peu cette idée de tracas et possiblement perte ou vol de quelque chose. Ça peut être quelque chose de matériel comme un objet, ça peut être quelque chose d'immatériel comme une relation. Il faut voir dans tous les sens du terme. Qu'avons-nous d'autre pour les vierges au mois de juillet 2022, s'il vous plaît? La cigogne. Alors la cigogne, elle vient compléter l'enfant dans le sens qu'elle symbolise elle aussi un renouveau, un changement. Plus précisément un changement d'ailleurs, mais ouais, la cigogne peut symboliser ça, donc c'est-à-dire que vous allez vraiment
enclencher quelque chose, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, je le ressens. C'est quelque chose à laquelle vous aspiriez depuis longtemps. Un projet que vous n'avez pas pu faire avant et qui là va commencer à prendre forme. Donc c'est plutôt pas mal. Alors si jamais on a la maison dans votre tirage, ça peut également symboliser un déménagement. Il y a une idée de déplacement avec la cigogne si la maison est présente. Bon, en tout cas, ouais, ça fait quand même sur 4 cartes, on a 2 cartes qui symbolisent la nouveauté. Hein. Donc vraiment un mois, je pense, qui va vous faire du bien. Un mois où vous allez peut-être aussi vous réinventer. Vous allez peut-être vous affirmer davantage. C'est possible. Qu'avons-nous d'autre pour les vierges? Alors, la carte de la faux. La faux symbolise 2 choses. D'une part, que quelque chose va arriver de manière soudaine. Donc, quelque chose qui va arriver de manière assez imprévue. Vous ne serez pas forcément préparé. Ça peut être cette bonne nouvelle hein, qui va arriver et qui va bousculer un petit peu votre quotidien et va vous mettre en joie, hein, parce que c'est une bonne nouvelle, mais ça va vous obliger à prendre des décisions peut-être un peu rapidement. Et on a également, avec la carte de la faux, cette idée de récolte. Vous voyez, on a cette charrette qui est pleine à ras-bord de foin, comme quoi la récolte a été bonne. Donc on a cette idée de labeur, de travail récompensé. C'est comme si vous allez récolter justement les efforts fournis dans un domaine, dans un travail. Donc pour certains d'entre vous, cette carte-là, elle va symboliser vraiment la récompense d'un travail fourni ou des efforts fournis pour faire quelque chose. Et là, il y a les résultats qui arrivent. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Hein. D'ailleurs, encore une fois, je fais le lien avec le cavalier. C'est peut-être ça la bonne nouvelle. C'est ces fameux résultats qui vont arriver. Ouais, en fait, depuis le début du tirage, ce qui me vient à l'esprit pour vous, c'est cette idée de grande satisfaction au mois de juillet, mais par rapport à une attente qui a été un petit peu longue. Donc je pense que les choses qui vont prendre place en juillet et qui apportent cette nouveauté, cette récolte, cette récompense, ce sont des choses sur lesquelles vous travaillez depuis des mois. Je pense que c'est pas quelque chose de récent. Et là, vous avez enfin le résultat tant attendu qui arrive. Donc je suis vraiment content pour vous parce que ça va vraiment apporter un soulagement. Ouais, vous allez être soulagé, épanoui, serein. C'est quelque chose. Ouais, il y a une idée de longueur, de temps d'attente qui est assez présent ici. Et donc là, ça tombe ce mois-ci. Hein, donc c'est plutôt très bien. Je suis ravie pour vous. Vous avez également la carte de la lune. Donc là, on a justement plusieurs, encore une fois, significations. Avec cette carte, vous avez la possibilité d'avoir de la reconnaissance dans le milieu du travail. Donc professionnellement, vous pourriez être remercié pour vos efforts, justement. On va vous verbaliser cette reconnaissance. Voilà. Ça peut également indiquer qu'il va falloir écouter votre guide intérieur, votre intuition, puisque vous avez un bon instinct. La lune, en fait, c'est le monde intérieur, c'est les émotions, hein, c'est ce que vous avez dans la tête, c'est vos pensées, c'est vraiment ce que vous ressentez. Et donc, vous pouvez vous y connecter en faisant confiance à votre intuition. Vous aurez donc une bonne intuition au mois de juillet, les vierges. Nous avons également une autre carte, j'attendais pour la retourner, la carte des jardins ou du parc. C'est une carte qui va symboliser les endroits extérieurs à là où vous vivez. Donc, c'est par opposition à la maison, c'est-à-dire c'est tous les endroits où vous avez envie de sortir. Ça représente en fait les endroits où il y a du monde, qui sont fréquentés, où il y a de la foule, où vous allez pouvoir vous mélanger à la société, entre guillemets. Ça peut représenter des endroits extérieurs, mais également des endroits fermés, mais en tout cas qui ne sont pas chez vous. Ça représente l'extérieur de la maison. Donc ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire tout simplement une envie de sortir, particulièrement ce mois-ci. Peut-être que vous avez effectivement beaucoup travaillé en intérieur, etc. Ou peut-être, voilà, il y a une sensation de peut-être d'étouffement et un vrai besoin d'aller à l'air libre, j'ai envie de dire, avec cette carte-là. Et peut-être aussi ça peut représenter tout simplement des invitations à aller à des événements à l'extérieur. Vous avez 2 cartes qui viennent d'arriver. Donc on a la carte de l'anneau qui symbolise la relation de couple. Donc là, on va avoir une info par rapport au couple déjà existant. On ne va pas parler de nouvelles rencontres ici pour les vierges, mais plutôt si vous êtes actuellement en couple. On indique avec le renard qu'il va falloir vous méfier, faire preuve de ruse, car il pourrait y avoir des mensonges. Alors,
Je pense que c'est totalement lié à la carte de l'anneau. Donc là, on a une info pour les gens en couple et qui sont vierges. Méfiez-vous peut-être de votre partenaire. Alors, pas méfiez-vous, ça fait très péjoratif, mais le renard, il est là pour donner l'alerte que, attention, il a détecté le renard qu'il y avait de l'hypocrisie, des mensonges qui rôdent autour de vous. Donc le renard vous demande d'être comme lui, de faire preuve de ruse et de tact et d'essayer de déceler ces mensonges. Alors attention, hein, les mensonges au sein d'un couple ne sont pas toujours négatifs. On ment tous, je dirais, assez régulièrement, mais il y a différents degrés de mensonges. Voilà, le petit mensonge de l'enfant où on lui demande est-ce que tu as rangé ta chambre, il va dire oui, bon, c'est pas très grave, quoi, vous voyez. Mais là, au sein du couple, c'est pareil, il peut y avoir des mensonges qui sont anodins, qui vont pas faire de mal, mais attention, si le renard est à côté de l'anneau, c'est pour vous symboliser qu'il y a quand même quelque chose dans votre couple où il faudrait pas que vous soyez trop naïf. Justement, l'enfant vous le demandait déjà. L'enfant symbolisait effectivement la naïveté que l'on peut avoir parfois. Donc là, attention à ne pas être trop dans les nuages ce mois-ci, les vierges. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle, hein, je vous rappelle, qui arrive. Il y a de très bonnes cartes dans votre jeu. Je ne dis pas... Là, ça symbolise pas la fin d'une relation. Hein. C'est juste, attention, votre partenaire, il pourrait vous mentir sur quelque chose qui peut avoir de l'importance. Donc peut-être faire le point avec lui et avoir une conversation. Si vous décelez qu'il y a un mensonge, juste entamer la communication, la conversation, pour pas laisser la situation telle qu'elle et ne pas la laisser s'envenimer. Mais je pense pas que ce soit quelque chose de grave, on n'a pas de rupture ici. Pour la carte de l'ours, ça symbolise en fait votre force, votre vigueur, votre vitalité, et ça prouve aussi en juillet que vous serez très autonome. L'ours est un animal qui vit seul, voilà, donc c'est un petit peu un être dominant dans la forêt. Et puis là, cette carrure, cette posture, c'est également l'aisance financière, l'ours. Donc c'est une très bonne nouvelle pour vous, hein, les vierges, en juillet. Mais ça symbolise aussi le fait que vous serez très autonome, très assez solitaire dans certaines démarches, dans certaines choses. Mais ça prouve juste que vous allez vous en sortir par vous-même dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est un mois, effectivement, où vous aurez peut-être besoin de sortir et de rencontrer du monde parce que vous allez travailler seul sur des choses qui sont importantes pour vous et vous allez très bien vous en sortir, hein. L'ours vous accompagne donc il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas besoin forcément de travailler à plusieurs sur ces projets là, mais par contre pour compenser vous aurez besoin de sortir et de voir du monde. Il faudra donc saisir les opportunités d'invitation à sortir et aller à l'extérieur. Waouh, vous avez aussi le trèfle, c'est super, vous avez vraiment un beau tirage. Le trèfle symbolise bien sûr l'espoir, la chance et c'est aussi un porte-bonheur. Donc vous êtes guidés ce mois-ci, les vierges. Vous avez un trèfle à 4 feuilles dans la poche, donc qui vous guide sur votre chemin. Et ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a vous allez rayonner, quoi. Vous allez avoir une récompense en juillet, récompense d'un travail que vous avez mis en place il y a longtemps, depuis longtemps. Il y a enfin les résultats qui arrivent et qui vont vous satisfaire. Vous aurez donc cette carrure de l'ours qui va être imposante, charismatique, une belle aura. Vous allez briller, tout vous réussit. Donc vous avez la chance, vous avez la lune avec l'intuition, la bonne nouvelle. Bon, il y a quand même quelque chose qui vous tracasse et ça, je ne sais pas encore ce que c'est. Mais c'est peut-être l'attente du résultat. Parce que peut-être que le résultat va arriver milieu ou fin de mois. Et dans cette attente, vous aurez peut-être effectivement ce petit tracas au fond de vous. Mais ça peut être lié à autre chose. Je ne fais qu'émettre des hypothèses. Mais ce que je ressens, en tout cas, vraiment, c'est cette idée de brillance où vous allez vraiment réussir à briller dans le mois parce que les gens vont vous féliciter pour votre réussite. Ça va se savoir, ça va se savoir, vous allez en parler autour de vous et je pense que voilà, les gens vont vous démontrer qu'ils sont très heureux pour vous également et ça va vous faire vraiment du bien d'avoir toute cette reconnaissance et je pense que vous pourriez aussi exprimer votre gratitude pour cette réussite. Voilà, donc c'est plutôt un bon mois à présager ici pour les vierges. Et on a même le bateau qui vient d'arriver. Le bateau symbolise en fait un mouvement, enfin un déplacement à longue distance. C'est-à-dire que ça peut symboliser des vacances, un voyage,
un déplacement professionnel, rendre visite à quelqu'un, mais l'idée c'est de se déplacer loin de chez vous. Donc il y a un déplacement lointain, et ça peut parler également d'héritage également, si certains sont concernés, ça veut dire qu'un héritage est sur la route. Mais ce qui est sûr, les amis de la Vierge, c'est que vous avez un très beau tirage et que ce mois de juillet va être rayonnant pour vous. On n'a pas forcément les cartes qui indiquent que le mois va être formidable, on n'a pas le soleil, on n'a pas la clé, on n'a pas... Il y a certaines cartes peut-être qui manquent au tirage, mais pour autant, la signification des cartes et aussi mes propres ressentis, c'est vraiment un résultat tant attendu, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de la reconnaissance, vous allez briller, de la chance. La seule chose négative que je vois, c'est attention pour ceux qui sont en couple, où vous pourriez faire face à quelques mensonges de la part de votre partenaire. Il faudrait peut-être faire le point et éclaircir la situation, mais sinon voilà, que des bonnes choses, vraiment que des bonnes choses, et j'espère que ce tirage vous a parlé. D'ailleurs, je vous invite à mettre un petit commentaire pour m'en parler, parce que je lis tous les messages et ça me fait plaisir de vous lire. Je vais maintenant procéder à la carte bonus par décan de votre signe, et on va commencer tout de suite avec le premier décan de la Vierge. Alors c'est parti, on va découvrir ensemble quel est le message ou le conseil qui vous est attribué pour le mois de juillet. Vierge, premier décan. Hop, ce sera la carte des fées, dont le message est magie de la terre. Alors voici ce que l'on vous dit avec cette très belle carte, les premiers décans de la Vierge. Vous avez le même pouvoir que les fées à votre disposition. Cela commence par l'amour de la terre, à travers une appréciation et une gratitude ressentie du fond du cœur, et ce qui importe plus, à travers vos actions. Les fées peuvent vous aider à retrouver une connexion plus intime avec la terre. Elles n'ont besoin pour cela que de votre volonté d'aimer les arbres et la vie végétale autour de vous, et d'en prendre soin. Que vous viviez en appartement ou soyez propriétaire d'un grand jardin, ayez à cœur de porter une attention soutenue à la végétation qui vous entoure. Plantez quelque chose, mettez les mains dans la boue avec amour et enthousiasme. Chaque fleur, chaque arbuste, chaque légume dont vous vous occupez est un être vivant, traitez-le comme votre meilleur ami. Demandez aux fées de vous aider à prendre soin de tous vos amis végétaux et vous serez récompensé au centuple. Alors, on a un message qui est très beau mais qui est très singulier ici pour les premiers décans de la Vierge, puisqu'on est très axé sur la vie végétale. Alors, c'est tout simplement un message d'encouragement, je pense, à vous lancer un petit peu dans le jardinage ou à continuer, si vous êtes passionné, si vous avez déjà un jardin, que vous avez quelques plantes, un potager ou quelques fruits, etc. Mais effectivement, là, on vous encourage à vous reconnecter avec la terre à travers justement la culture de légumes, de fruits, de plantes, de fleurs, et en fait prendre soin de la vie végétale. Déjà, on y retrouve, en pratiquant cela, un bien-être intérieur. On a la sensation aussi justement de prendre soin d'une plante, d'un être végétal, et donc on a cette satisfaction-là aussi. Et au fur et à mesure des jours et des semaines, on voit la plante qui grandit, qui se porte bien, etc. Si elle est malade, on en prend soin, on cherche ce qu'on peut faire pour l'aider. Mais vraiment, il y a une reconnexion avec le végétal ici, puisque c'est une forme de vie, évidemment, dont on dépend, nous humains, clairement. Et ce message-là, pour le premier décan, c'est simplement que si vous avez déjà des plantes ou un jardin, c'est l'occasion justement de continuer à vous en occuper. Si vous n'en avez pas, c'est peut-être l'occasion justement de faire un tour dans une jardinerie et puis de voir sur quelle plante vous avez un vrai coup de cœur. Et peut-être en choisir une ou deux. Et puis voilà, pour végétaliser un peu votre extérieur mais aussi votre intérieur. C'est important, ça permet un peu de recycler l'air de la maison. Si vous choisissez des plantes oxygénantes par exemple. Mais voilà, c'est simplement en fait un message très, très simple. Il n'y a pas vraiment c'est vrai que c'est assez précis, ça touche au végétal, donc j'ai bien conscience que ça va pas parler à tout le monde, mais je le trouve très beau, et en fait c'est juste que vous avez une connexion particulière ce mois-ci avec la vie végétale. Alors c'est vrai qu'en juillet on a beaucoup de plantes qui fleurissent, qui donnent des fruits, c'est l'été quoi, donc c'est peut-être aussi le moment justement de vous lancer là-dedans si vous n'avez pas encore de plantes, et si vous en avez, le faire avec conscience, c'est-à-dire vous occuper d'une plante en y mettant de la volonté, en ayant vraiment la volonté de prendre soin d'elle et d'améliorer sa qualité. Donc c'est un message un peu particulier, je vous l'accorde, mais il fait partie de l'oracle magie de la terre et il est présent pour vous, Vierge, premier décan.
J'espère que ça vous a parlé. Deuxième décan de la Vierge, découvrons maintenant votre conseil ou votre message pour le mois de juillet. Vous avez la carte du lac. Alors ici, les deuxièmes décans de la Vierge, comme le message l'indique sur la carte, vous aurez besoin de calme et de tranquillité. Je vais vous lire le message précis que vous donne cette carte, mais effectivement, il y a un besoin de repos qui se fait ressentir pour vous. On vous dit, le rythme de la vie a considérablement accéléré de nos jours et cette cadence rapide semble sans fin. Immergés dans le tourbillon technologique, nous ne voyons pas d'issue à cette situation. Nous n'avons pourtant nul besoin de rester prisonniers du syndrome de la vitesse, ni de nous sentir piégés par la conscience des pressions collectives que subissent aujourd'hui de nombreux humains. Même si le bruit fait partie de votre environnement et de votre pensée incessante, il devient vital pour vous de rechercher le silence. Trouvez-le près de vous, que ce soit dans un coin réservé de votre maison ou dans la nature, c'est-à-dire loin du vacarme humain. Il est d'une importance capitale de le trouver en vous et le choix d'un lieu calme dans la nature rend les choses plus aisées. D'une part, cela relaxe votre esprit et d'autre part, cela élève votre conscience et affine vos sens. Donc comme je vous l'ai dit ici, deuxième décan de la Vierge, il y a un vrai besoin de repos et de calme qui se fait ressentir. Alors peut-être par rapport à tout ce travail que vous avez fourni ces derniers mois, ces dernières semaines qui étaient assez intenses et dont vous allez récolter les résultats en juillet comme on l'a vu. Mais si vous sentez de la fatigue, un mal de tête, un besoin vraiment de vous retrouver dans un endroit silencieux, parce que plus que du repos ici, c'est vraiment le silence qui vous est suggéré. Donc on vous dit de vous éloigner de tout ce qui est bruit, vacarme, choses un peu insupportables au quotidien. Donc la moindre petite balade en extérieur ou si vous avez chez vous un endroit où vous pouvez être au calme, n'hésitez pas à saisir ces opportunités pour justement vous recharger en énergie et pouvoir affronter toutes les belles choses qui viennent à vous en juillet de manière plus tranquille et sereine. Voilà, troisième décan, on va découvrir maintenant votre carte également. Alors, troisième décan de la Vierge, quel est le message ou le conseil en juillet, s'il vous plaît, pour ce décan? Vous avez la carte Équinoxe de printemps, dont le message est Renaissance. Voici ce que l'on vous dit. Vous pensiez que les épreuves que vous traversez ne cesseraient jamais. Or, si la clarté diminue pour quelques mois, elle revient toujours illuminer la terre. Le premier souffle du printemps balaye les toiles d'araignée, accumulées par l'absence de lumière. Celle-ci s'accroît ensuite visiblement pendant que la nature émerge sous toutes ses formes et ses couleurs, et nous rappelle les cycles perpétuels de la terre-mère. La renaissance que vous expérimentez est une période très émouvante. Toutes les larmes que vous avez versées ont dégagé la voie pour ce qui était en gestation et qui est maintenant prêt à émerger. Ce qui ne vous est plus utile doit être écarté afin que la fraîcheur et la nouveauté spirituelle se manifestent devant vous. Même si la naissance est douloureuse, particulièrement lors du passage étroit avant la délivrance, le nouveau-né est toujours beau et immaculé. Accompagnez l'émergence de ce nouveau cycle dans la foi et la grâce. Alors là, on a un message très puissant, très fort, destiné au troisième décan de la Vierge. Je pense qu'on peut un peu aussi l'étaler à tous les décans, puisque on l'a vu, avec l'enfant, vous avez cette idée de renaissance, de renouveau, et avec la cigogne aussi d'ailleurs. Il y a un nouveau cycle qui émerge. Donc ici, cette carte vous dit que voilà, le passé est le passé. Vous avez peut-être souffert des efforts fournis, de certains événements, etc. Vous avez peut-être versé des larmes, on vous dit. Mais ça a été une délivrance. Et cette délivrance, justement, elle va vous permettre de laisser derrière vous ces événements, on va dire, douloureux, ou en tout cas, où vous avez fourni énormément d'efforts, pour laisser de la place, justement, à la nouveauté qui arrive clairement ici au mois de juillet. On l'a vu dans votre tirage. Donc là, je suis vraiment content parce que ça ne fait que confirmer le tirage général, où on a cette idée que jusqu'à présent, jusqu'à juillet, là, vous avez eu vraiment... ça a été compliqué pour les Vierges, j'ai l'impression. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu du travail fourni. Et voilà, vous ne voyez pas forcément le bout de ce travail. Et puis là, ça y est, c'est l'aboutissement. La récompense arrive. Et vous allez pouvoir vivre un relâchement très bénéfique. Et puis vous allez récolter tout simplement les récompenses. Donc bravo à vous. Je pense que là, vous entrez dans un cycle important de votre vie. Vous allez pouvoir justement maintenant un peu...
relâcher les efforts et vous reposer et profiter. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a eu la carte du bateau. Justement, partir un petit peu en vacances vers la fin du mois peut-être pour, voilà, suite à cette bonne nouvelle qui va vous faire un plus grand bien, vous allez enfin pouvoir vous poser et profiter un petit peu. Donc je suis ravie pour vous, chers amis de la Vierge. On a fait le tour de votre mois de juillet, chers amis. Je vous mets en bas de l'écran le lien vers mon site si vous souhaitez me consulter, si vous avez une question, si vous êtes en recherche de réponse par rapport à quelque chose, que vous souhaitez une guidance personnalisée, voire une guidance à l'année, c'est possible. Vous avez 4 formules au choix sur mon site. Je vous laisse y faire un tour si vous le souhaitez. Pour l'instant, il y a pas mal de disponibilité et je suis actuellement en vacances, donc n'hésitez pas. Quoi d'autre? Écoutez, je suis également présent sur Instagram et sur Etsy si vous souhaitez m'y rejoindre et faire un petit tour sur ma boutique en ligne Etsy. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous un magnifique été. Je suis ravie parce que c'est le mois de la délivrance pour vous très clairement et vous allez bien profiter par la suite. Donc à très bientôt pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour avoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité. Profitez bien de votre été et je vous dis à très bientôt. Ciao!